Visite de terrain ce matin de la ministre Anne Loto sur le site libéré des ouvrages de salubrité occupés par le passé de façon anarchique. Objectif, s'assurer du respect des consignes. La CNPS commémore la 20e journée nationale de prévoyance des risques professionnels et la 14e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, occasion de susciter la prise de conscience des conséquences socio-économiques de ces risques. Et puis Papa Wemba repose désormais auprès des siens à Kinshasa. La dépouille du roi de la rumba congolaise est arrivée ce matin en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. On démarre avec les activités de la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Oloto, était ce matin sur les sites libérés des ouvrages de salubrité occupés par le passé de façon anarchique. Objectif, s'assurer du respect des consignes. Grâce Kando. Les emprises des ouvrages de salubrité et d'assainissement occupés par les artisans des communes de Cocody, d'Adjamé et d'Abobo libérées. 2 semaines après, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Oloto, visite ces différents sites. C'est une opération d'utilité publique qui consiste donc à protéger les ouvrages d'assainissement et à faire en sorte donc que les populations, n'est-ce pas, vivent dans un environnement assaini. À faire en sorte également que ces ouvrages qui ont coûté plus de 3 milliards de francs CFA à l'État et à son partenaire, la BAD, faire en sorte que ces ouvrages soient préservés. Pour éviter les inondations pendant la saison pluvieuse, des travaux sont effectués sur le bassin du Gourou de la Riviera Bonomé. C'est une mesure qui permet de nous rassurer qu'à la saison des pluies, ces populations riveraines ne seront pas inondées. Donc ce bassin de rétention est en train d'être curé pour lui permettre de jouer un tant soit peu son rôle lors des saisons des pluies. Les sites désormais libres ont commencé à être embellis. On remercie Dieu pour faire ça pour nous. Ça embellit même la gare, ça nous arrange. Je veux qu'il y ait un fait dans les autres coins, pour que ça peut attirer les autres personnes pour venir en Côte d'Ivoire. Après Cocody, Adjamé et Abobo, la ministre Anne-Désirée Oloto s'est rendue au quartier Cocotier dans la commune de Port-Boué où une montée de la marée a provoqué la mort de 4 personnes. Aujourd'hui, les populations doivent savoir que vivre dans ces emprises à côté de la mer est un danger pour elles. Nous sommes ici sous une ligne de haute tension. Et sous cette ligne de haute tension vivent les populations au quotidien. Donc ce sont des populations qui sont confrontées à toutes sortes de risques. Cette situation, nous devons nous mobiliser, protéger ces populations, faire en sorte qu'elles aillent vivre dans des endroits où elles seront en sécurité. Donc le gouvernement va se saisir de cette question. L'opération de déguerpissement et d'embellissement des zones à risque de la ville d'Abidjan se poursuivra dans d'autres communes. Double célébration depuis hier, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, commémore la 20e journée nationale de prévoyance des risques professionnels et la 14e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, occasion de susciter la prise de conscience des conséquences socio-économiques. 3 jours donc d'activité pour faire de la sensibilisation. On fait le point avec Herman Niamia. Consacré au mois de la prévention par l'interafricaine de la prévention des risques professionnels, le mois d'avril est l'occasion pour les professionnels de la santé et sécurité au travail de sensibiliser les populations sur les dispositions à prendre pour prévenir les risques professionnels auxquels elles pourraient être exposées dans l'exercice de leurs activités. C'est dans ce cadre que la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, et ses partenaires initient ces conférences du 27 au 29 avril à la Maison des entreprises au Plateau. Les risques professionnels existent, de dire aux travailleurs que ce risque existe, aux employeurs également et à toute la société. Et comme c'est un véritable fléau, parce qu'il y a beaucoup de cas d'accidents du travail et maladies professionnelles à travers le monde, il faut donc prendre des mesures. C'est donc pour pousser les gens, les acteurs du monde du travail, vers la prévention des risques professionnels. Pendant ces 3 jours d'activité commémorative de la 20e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 14e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, un intérêt particulier sera accordé au stress au travail, considéré comme une maladie émergente.
Auparavant, on pensait que le stress, c'était la maladie des pays développés. Et aujourd'hui, on retrouve le stress chez nous. On a aussi pensé que le stress, c'était la maladie des cols blancs, c'est-à-dire tous ceux qui sont en costume, cravate, etc. Mais aujourd'hui, on constate que le stress survient dans tous les pays du monde, ça survient dans toutes les couches de la population. Outre les maladies émergentes qui sont au cœur des échanges, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui font également de nombreuses victimes au sein des travailleurs sont aussi à l'ordre du jour. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, on enregistre chaque année 5 000 à 6 000 accidents du travail, ce qui a coûté pour l'année 2015 à la Caisse nationale de prévoyance sociale en termes d'indemnisation près de 5 milliards de francs CFA. Les commerçants de la commune d'Abobo ont une façon assez particulière d'épargner. Chaque jour, un collecteur passe pour récupérer leur argent, une sorte d'épargne traditionnelle, très appréciée en tout cas des commerçants. Mais cette pratique ne comporte-t-elle pas de danger? Que dit la loi à ce sujet? Un reportage de Perpétuement et de Jean-Jacques Kwame. Ce jeune qui a décidé de garder l'anonymat accomplit ce geste tous les jours. Il parcourt 3 marchés du district d'Abidjan pour faire signer ses cartes. Je prends une carte, comme ça, ça fait un peu quoi j'ai fait. Elle me donne chaque jour 1000 francs par jour, jusqu'à ce qu'elle finisse tous les 30 carreaux. Les 30 carreaux font 30, les 30 000 francs font 30 000. Maintenant, je donne 30 000 et elle me donne 1000 francs pour me remercier comme salaire. Ces collecteurs d'argent de plus en plus nombreux sur les marchés sont très appréciés par les commerçants. Je fais ça pour pouvoir épargner des petits jetons journaliers au fait. Tu vas au marché ou bien la journée, tu as au moins quelque chose au lieu de dépenser. Tu peux même lui donner 2 000, 3 000, 5 000, ça dépend de ce que tu peux avoir par jour. À tout moment, quand j'ai besoin de mon argent, je l'appelle et puis j'envoie mon argent. Bon, ok, à la banque là, si je vais à la banque déposer mon argent, pour aller prendre l'argent aussi, c'est pour aller passer toute ma journée, perdre de temps. Face aux dispositions contraignantes des banques ou pour éviter les longues files d'attente, ces commerçants d'Abobo ont décidé de faire confiance à ce collecteur d'argent, et cela depuis 5 ans. Depuis il est là, il n'a jamais parti à un autre argent. C'est 500 paye par jour. Et puis quand on paye 500 là, il en a ses 500 et puis il envoie notre argent. Ils vivent dans le marché. Nous. Chaque matin, ils viennent encaisser. On leur donne souvent même 2500. Moi, j'ai signé ma carte à 2500 par jour. À la fin du mois, ça me fait 75 000. Ils enlèvent leurs 2500, c'est mieux. Bidi, vendeur de produits d'entretien, garde un mauvais souvenir de ce système d'épargne. J'ai été victime plusieurs fois. Il s'est présenté avec son petit sac. On lui donne l'argent, 1000 francs, 2000, 3 francs. Un bon matin, on va chez lui, on casse la maison, tout est vide. Que dit la loi ivoirienne sur les collecteurs d'argent? Les précisions de la spécialiste. Nulle part je n'ai vu que cette pratique est admise par la loi. Mais toujours est-il que tout le monde le sait, c'est une pratique qui date de longtemps et qui est pratiquée par beaucoup de personnes. Tant qu'il n'y a pas de problème majeur et que ces bénéficiaires se sentent mieux, n'est-ce pas, dans cette pratique, je pense que c'est une solution, n'est-ce pas, à la problématique de l'accès au financement. En attendant que ces commerçants s'inscrivent dans le système financier formel, ils continuent de se fier à ce système d'épargne traditionnel qui, jusqu'à présent, a su gagner leur confiance. Papa Wemba repose désormais auprès des siens à Kinshasa. La dépouille du roi de la rumba congolaise est arrivée ce matin en République démocratique du Congo, à l'aéroport de Kinshasa. Des centaines de fans des autorités politiques et culturelles présents pour l'accueillir. Douleur et émotion à l'arrivée donc du cercueil. Vous le voyez dans ces images, les obsèques du pape de la SAP vont avoir lieu en début de semaine avec un hommage populaire lundi et l'inhumation est prévue pour mardi prochain. Et avant de regagner sa terre natale, le chef du village Molokai a reçu l'ultime hommage de la nation ivoirienne. C'était hier en présence de sa veuve et d'une forte délégation congolaise. Hier, grande veillée artistique au palais de la culture de Treichville, compte rendu Isaïo Adamakone. Palais de la culture de Treichville, Salane Mabo. Le décor est planté. En toile de fond, l'image de Jules Chungu Wembadio Peneki Kumba, dit Papa Wemba. À première vue, l'on croirait à un concert que va donner le roi de la rumba, mais que non. La mention faite auprès de l'image est parlante. La Côte d'Ivoire qui pleure.
Viva la musica. Oui, le nombreux public de la salle Mambo, tout de blanc vêtu, selon les consignes, comprend qu'il s'agit d'un adieu à un artiste qui aura marqué son époque à plus de 40 ans de carrière. Le Congo a perdu un grand artiste, la Côte d'Ivoire aussi. Il mérite hommage. Papa Wemba, pour moi, c'était une inspiration, un grand artiste, au même titre que les Michael Jackson, Whitney Houston. Chants et témoignages marquent la cérémonie d'hommage où Marie-Rose Amazon, l'épouse du chef du village Molokai, a du mal à contenir ses émotions. La Côte d'Ivoire est reconnaissante à Papa Wemba pour l'ensemble de sa carrière. Il est fait commandeur de l'ordre national, une distinction appréciée par le gouverneur de sa région natale. Peuple ivoirien, ce soir, l'Afrique est fière de vous. Le monde entier a vu comment vous avez pleuré ce digne fils d'Afrique. L'artiste ne meurt jamais, il vit par ses œuvres. Pour les artistes et autorités ivoiriennes, Papa Wemba n'est donc pas mort. Papa Wemba, il est vivant. Les comètes s'éclatent, mais Papa Wemba est une comète qui se régénère. Donc il a fait la passation de torche. Et donc la nouvelle génération doit continuer le travail qu'il a commencé. Au-delà du grand artiste qu'il était, c'était un homme de paix, un homme apaisé, un homme très affable, un homme humble, un homme qui n'était pas dans les conflits, un homme d'une grande douceur. Et donc c'était un grand Africain à qui il fallait rendre hommage. La dépouille mortelle de Papa Wemba a quitté Abidjan aux environs de 5 h du matin pour la République démocratique du Congo, où un dernier hommage est prévu le lundi 2 mai au stade de Martyrs de Kinshasa. Débat sur le référendum en Grande-Bretagne. Pour une majorité d'électeurs, l'immigration est un facteur décisif pour le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Mais l'impact est différent entre l'Est londonien, ultra multiculturel, et la ville de Peterborough, où l'intégration des immigrants d'Europe est bien difficile. On en parle avec Sylvie Touré. La ville de Peterborough affiche la couleur pour le référendum du 23 juin. Principal argument du parti UKIP, qui fait campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'immigration. Mick Min milite depuis peu pour ce parti. Il se sent abandonné par les hommes politiques de Londres. Les Polonais ramènent leur propre nourriture. Ils ont leur propre magasin. Ils prennent sans rien donner en retour. Les Britanniques sont tolérants. Ils accueillent les immigrés et UKIP aussi. Mais ça doit être dans les bonnes proportions, au bon endroit et les bonnes personnes. Les immigrants peuvent apporter beaucoup à la société, mais la manière dont l'Union européenne le fait est totalement néfaste. Cela nuit aux classes ouvrières. Peterborough est une petite ville située à 140 km au nord de Londres. Entre 2001 et 2011, près de 25 000 immigrants s'y sont installés, principalement venus d'Europe de l'Est. Gosha est animatrice pour la radio locale en polonais. Elle aimerait réconcilier les Britanniques avec sa communauté. Certaines personnes s'inquiètent de ce qui pourrait leur arriver après un Brexit, s'ils devront peut-être quitter le pays. J'ai une amie dont le petit ami anglais lui a même promis de se marier au cas où. Pour nous, c'est important d'être membre de la société britannique. C'est normal d'être inquiet. Dans l'est de Londres, les niveaux d'immigration sont similaires, mais n'auront pas la même influence sur le résultat du vote. Ce match en est l'exemple. Le club de Clapham de 17e division était tombé en désuétude jusqu'à ce que les Polonais et Italiens du quartier se mettent à jouer. Aujourd'hui, les joueurs viennent des 4 coins du monde et sont encouragés à chaque match par des slogans antiracistes. C'est un endroit très accueillant. Parfois, dans les clubs de province, tous les joueurs sont blancs et anglais, et il n'y a personne de différentes nationalités. Parfois, c'est juste que les gens ne sont pas habitués à rencontrer et à se mélanger avec d'autres personnes. Quand vous venez ici, vous avez un exemple parfait de tout le monde se retrouvant ensemble, différentes personnes, différentes nationalités. Selon une récente enquête d'opinion, près de la moitié des électeurs britanniques considèrent l'immigration comme le facteur le plus important pour prendre leurs décisions. 2 mois avant le référendum, le résultat s'annonce serré. Voilà, vous l'avez certainement corrigé par vous-même, c'est un reportage qui nous vient de nos confrères de l'AFP.
mais qui nous a été confiée par le service politique de la rédaction. Cette information pour terminer, le Conseil de sécurité de l'ONU a levé définitivement l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire, mesure qui courait depuis maintenant 12 ans. Le Conseil a également renouvelé pour une dernière fois sa mission de maintien de la paix dans le pays. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée.